Bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres ce soir, la 13e session de la commission mixte défense et sécurité RDC Zambie sur la gestion commune des frontières de deux pays. Des assises qui visent à promouvoir la paix et la sécurité pour finalement garantir le bon voisinage. On y revient dans un instant dans ce journal. Des grands chantiers sont en cours dans le processus de rajeunissement de l'administration publique. Eh bien, le Royaume de Belgique apporte son expertise dans le processus de réforme en cours en RDC. RDC Belgique, deux administrations publiques très similaires et au passé colonial. On en parle également dans un instant dans ce journal. Bienvenue aux 20h. Le dernier titre parle de la Belgique et justement, après la cérémonie de présentation des lettres des créances, l'ambassadrice de Belgique en poste à Kinshasa, Roxane de Bilderding, a été reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au cœur des échanges, les investissements économiques entre les deux pays. Blandine Zovu et bienvenue Kabamba. Il s'est agi des discussions autour des différents thèmes qui animent les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Parmi les sujets évoqués, le projet sur les investissements économiques, particulièrement dans le domaine agricole. Nous avons aussi échangé sur les différents projets sur lesquels la Belgique est très fort investie ici. Il y a les investissements économiques. Je reviens par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le sud d'Ubangui où j'ai visité une plantation où on transforme des produits agricoles congolais localement et il y a vocation à créer une zone économique spéciale, à développer le corridor qui mène jusque Douala pour exporter des produits congolais, mais aussi à travers le port d'Akoula, par le fleuve, à amener tous des produits vers Kinshasa. Donc nous sommes convaincus que ce genre d'intervention est vraiment très bénéfique pour avoir toute une série d'impacts pour la population. L'entretien entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la chef de la diplomatie belge en poste à Kinshasa a également tourné autour de la sécurité à l'est de la RDC avec un accent sur le processus de Luanda, du climat des affaires et de l'aide au développement. Le Royaume de Belgique, à travers son agence de coopération bilatérale ENABEL en sigle, compte soutenir bon nombre de projets, notamment dans la formation technique des jeunes. Vous l'avez déjà entendu parler lui-même du climat des affaires. Je crois que le président a vraiment une volonté de changer les choses, d'améliorer le climat des affaires, parce que si les investisseurs qui sont là aujourd'hui en RDC constatent qu'il y a cette amélioration du climat des affaires, ils vont en inspirer beaucoup d'autres pour venir investir dans ce pays. On a aussi notre agence de coopération bilatérale, ENABEL, qui est présente pour tout le volet social. On voit des jeunes, par exemple, qui ont des formations techniques. Donc, ils apprennent des métiers bien particuliers et quand ils sortent du secondaire avec ces formations techniques, ils reçoivent déjà un kit de démarrage. Donc, vous avez des jeunes qui sortent, qui ont appris la miellerie et qui sortent avec un kit pour démarrer déjà dès la sortie de l'école leur ruche et leur production de miel qui rapporte bien du revenu à la famille. Les relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles remontent à des lustres, un partenariat qui ne cesse de s'intensifier à travers des projets à impact visible. Les assemblées provinciales sont butées à des difficultés de plusieurs ordres dans leur fonctionnement. Les présidents de ces organes délibérants provinciaux en ont fait part au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à Nimbalaka, sur ces images de Patrick Badibanga. En séjour de travail à Kinshasa pour participer aux états généraux de la justice, les présidents des assemblées provinciales de 26 provinces ont saisi cette opportunité pour solliciter un échange avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en vue de lui faire parvenir leur cri d'alarme sur la situation de travail dans laquelle évoluent les élus provinciaux ainsi que la représentation provinciale en général. Sur sa table, 3 problèmes majeurs ont été posés par le président des assemblées provinciales. Il s'agit notamment
des arriérés encaissés depuis plusieurs mois sur la rémunération des députés provinciaux et les frais de fonctionnement des assemblées provinciales suite au non-respect du décaissement suivant les prévisions budgétaires, de la réhabilitation du pouvoir et du statut du député provincial face à l'exécutif provincial et enfin de la sollicitation d'un renforcement des capacités du personnel administratif des assemblées provinciales par les experts de l'Assemblée nationale. À la question des arriérés sur la prise en charge des élus provinciaux, le président de l'Assemblée nationale a fait savoir que son combat primordial reste la mise en place d'un budget qui répond à suffisance aux attentes de la population et de veiller sur son exécution conformément aux lignes budgétaires inscrites. Il a adhéré à la demande de l'organisation d'un séminaire de renforcement des capacités du personnel administratif des assemblées provinciales qui pourra se tenir durant la session de mars. Vital Kamere a ainsi décidé de la création d'un point d'ancrage entre l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales pour maintenir une liaison permanente entre les élus nationaux et provinciaux. Notons que plusieurs autres questions soulevées lors de cet échange ont été immédiatement transmises à la commission ECOFIN pour voir la possibilité de leur intégration dans la loi des finances 2025. Et à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont procédé à l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre. Autre sujet abordé, les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et l'Ituri. Janine Kalenga et Gilles Kiana. Réunis en plénière sous la conduite de l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, président de la Chambre du Parlement, les sénateurs ont procédé à l'examen et à l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre, ainsi que du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national. Concernant le premier point, le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Samalukonde, a souligné que le projet de calendrier présenté ces jours à la plénière avait été préalablement examiné et adopté par la conférence des présidents de la Chambre des sages la veille de cette séance plénière. Faisant lecture du contenu du projet des calendriers, la rapporteure du Sénat Nefertiti Koundianza a fait savoir que ces calendriers comprennent principalement l'examen et l'adoption de quelques projets de loi, notamment le projet de loi des finances, exercice 2025, le projet portant réédition des comptes 2024 et le projet de loi des finances rectificatif, exercice 2024. Après débat qui s'en est suivi et tout en prenant en considération quelques remarques soulevées par les sénateurs, le calendrier a été adopté. Je vous informe que ce calendrier reste ouvert et toute nouvelle matière pourra y être ajoutée au cours de la session. En ce qui concerne le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et à Ituri présenté aux élus des élus par les vice-ministres de la Justice, Samuel Mbemba, le débat a été houleux. Quelques sénateurs ont soulevé des préoccupations et recommandations pertinentes allant dans le sens d'inviter le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la paix soit rétablie dans les provinces sous état des sièges. En réplique aux préoccupations des sénateurs, les vice-ministres a annoncé l'évaluation de l'état des sièges sur instruction du président de la République en tenant compte des recommandations des parlementaires et des autres composantes de la société. Après débat sur 75 sénateurs ayant pris part au vote, 72 ont voté pour la prorogation, 3 sénateurs se sont abstenus et aucun sénateur n'a voté contre. Invité d'honneur du Sénat français, une délégation des sénateurs de la RDC vient de séjourner à l'Hexagone. La RDC a adhéré à un vaste ensemble. Il s'agit des parlementaires femmes leaders mondiales. C'est un commentaire des Rodépanda. Respect, honneur, élégance, les mots ne sont pas exagérés pour les dire. C'est en ces termes que les sénatrices de la RDC, Madeleine Nikomba et Cathy Botema, ont été accueillis à la tribune d'honneur française pour participer à la plénière sur les questions d'actualité qu'agit. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans notre tribune d'honneur 2 membres du Sénat de la République démocratique du Congo, nos collègues Madeleine Nikomba Sombangu et Cathy Botema Mboyo.
Un honneur doublé de satisfaction pour les représentatrices du Sénat congolais en visitant le palais de Luxembourg, siège du Sénat français, après la signature du livre d'or, suivi d'un déjeuner leur offert au salon du questeur du Sénat. C'est l'occasion pour nous d'échanger sur nos expériences de femmes parlementaires. Créée en 2000, la structure des femmes leaders mondiales, la RDC, y adhère en 2024, 24 ans après. À l'issue de l'Assemblée générale de ces femmes, l'honorable Madeleine Nikomba est intronisée ambassadrice des femmes leaders mondiales en RDC, fruit de la diplomatie agissante engagée par le président de la République Félix Tshisekedi. Avec les privilèges des femmes parlementaires de la RDC, les sénatrices Madeleine Nikomba et Cathy Boteman ont bénéficié de cette casquette pour partager plus d'expérience sur les questions sénatoriales avec les femmes parlementaires du Sénat français. Le lobbying va continuer, nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui. C'est le travail que nous avons choisi de faire pour suivre la vision du chef de l'État avec la diplomatie agissante. La sincérité affichée par la représentation de ces deux chambres hautes de deux pays rassure pour une bonne collaboration parlementaire. La bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques, c'est le message de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka aux femmes mandataires au sein des entreprises du portefeuille. C'était au cours d'un échange direct dans son cabinet de travail. Jemima Diane Mogo, Pompo Umba et Joe Patrick Koukou. Les femmes parmi celles qui sont élevées en dignité à différents postes de responsabilité dans notre pays, autour de celles qui viennent rompre le cycle des hommes comme chef du gouvernement. L'échange est convivial. Il s'agit de la délégation du réseau des femmes mandataires de la RDC, RFMP, conduite par sa présidente Sylvie Elengue, directrice générale de la RTNC. Le RFMP est constitué des femmes présidentes de conseil d'administration, directrice générale adjointe et administratrice du secteur public. Selon Christelle Mouabilou, secrétaire du réseau et directrice générale adjointe de l'OCC, les femmes ont sollicité l'appui du gouvernement sur les réformes à apporter au sein de leurs entreprises. Il était question d'avoir un premier contact avec les femmes mandataires et ensuite nous avons préparé un mémo que nous lui avons remis pour qu'elle comprenne un peu comment fonctionne la gestion des entreprises et établissements publics, et ensuite nous avons aussi proposé des pistes de solutions face à certaines réalités et des défis auxquels nous faisons face. Le réseau était émerveillé de constater la maîtrise de toutes ces questions par la première ministre qui leur a annoncé que le gouvernement travaillait déjà sur leurs préoccupations. Et pour mettre fin à la dépolitisation et au favoritisme tant décrié, des critères objectifs et des tests seront imposés pour certains postes en vue de rendre compétitives les entreprises publiques, a prévenu la patronne de l'exécutif. La bonne gouvernance au sein des entreprises publiques est une priorité pour Judith Suminwa. La première ministre a interpellé les femmes mandataires publiques à œuvrer pour la bonne gouvernance en vue d'atteindre les résultats, mais aussi de contribuer au développement socio-économique du pays. La République démocratique du Congo et la Zambie partagent une frontière commune longue de 1930 km. Kitwe en Zambie a accueilli la 13e session de la commission mixte défense sécuritaire de Zambie, session à laquelle a pris part les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Bobo Anand Mokonzi pour d'autres détails. Ces pactes conclus entre la République démocratique du Congo, représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani, et la Zambie, à travers son représentant dans la ville de Kitwe, marquent un nouveau tournant dans les renforcements des coopérations liées à la gestion commune des frontières qui séparent ces deux nations. La signature conjointe de ces protocoles d'accord qui est intervenue lors du conseil ministériel co-présidé par ces deux personnalités est l'aboutissement d'une séance de travail des experts de ces deux nations qui ont au préalable évalué les mesures préventives prises pour rompre avec la série des cycles et des incidents le long des frontières et de prévenir des risques à l'avenir. Ces assises visant à promouvoir les relations de bon voisinage entre Kinshasa et Lusaka, notamment en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, rencontrent la volonté des chefs d'État de ces deux nations, entendus Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Hakainde Hichilema. La réussite de ces travaux, nous la devons en premier lieu à leurs excellences, messieurs les présidents de la République de Zambie, Hakainde Hichilema et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
de la République démocratique du Congo, qui s'emploie jour et nuit à améliorer les relations de bon voisinage entre nos deux pays. Pour ce faire, un suivi rigoureux est nécessaire pour que la coopération franche recherchée par nos États devienne une réalité. J'instruis le secrétariat permanent Défense et Sécurité de mon ministère de faire ce suivi strict de toutes les résolutions. Cet accord fait ainsi suite à des travaux de la 13e session de la Commission mixte Défense et Sécurité RDC Zambie, dont la 14e édition est prévue prochainement à Kinshasa. La validation de la RDC aux normes ITIE en janvier 2026 dépend en majeure partie de la nouvelle approche. Eh bien, le Pullman Hotel, ici à Kinshasa, a accueilli l'atelier national sur la redynamisation liée à de nouvelles exigences de la mise en œuvre de la norme ITIE. Peggy Mukunda et Tony Juma. Pendant 4 jours, les participants ont adopté un plan d'action sur les mesures claires et prioritaires pour accélérer les efforts vers une gestion durable des ressources naturelles de la RDC. C'est le vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba qui a clôturé ses assises au nom de la première ministre Judith Souminois. Je suis plus que satisfaite de la façon dont les échanges se sont déroulés. Et ce d'autant plus que durant 4 jours, les parties prenantes ont échangé avec franchise et dans le respect mutuel. Les participants sont ainsi parvenus à atteindre les objectifs assignés dans les termes des références de ces assises. Ainsi, pour votre engagement réitéré à poursuivre la mise en œuvre de l'ITI dans notre pays et surtout pour votre participation assidue à ces travaux, recevez, chères parties prenantes, mes très sincères félicitations. Au nom du vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylain Nyembo, le secrétaire général du Plan, Daniel Epembe, a remercié tous les participants pour leur engagement dans la contribution au renforcement de l'ITI-RDC, l'amélioration des nouvelles exigences pour la transparence et la redevabilité de la bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives, amènera les pays à sa validation prochaine de janvier 2026 aux normes ITIE internationales, a renchéri le secrétaire général du plan dans son adresse. J'en parlais tout à l'heure dans le titre. La Belgique, une longue expérience dans l'administration publique. Eh bien, la diplomate belge en poste à Kinshasa était l'hôte des marques du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Nadine Kilocho et Moke Maluma pour le compte rendu. Coopération administrative entre Kinshasa et Bruxelles, l'ambassadrice belge en République démocratique du Congo, Roxane de Biderling, a formulé le vœu de poursuivre le partenariat gagnant-gagnant entre les deux administrations, notamment dans le domaine de la formation. La Belgique réaffirme son engagement à accompagner la RDC dans le processus déjà entamé de la réforme de l'administration publique. C'est ce qui ressort de l'audience que le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a accordé le jeudi 7 novembre 2024 à la diplomate belge. Au cours de cette réunion, les échanges ont tourné autour des avancées réalisées et les défis à relever pour atteindre l'objectif de la modernisation et le redressement de l'administration publique. Il a montré comment il avait mis en œuvre son opération de recensement de tous les fonctionnaires avec des données biométriques qui donnent un annuaire qui fait que chaque fonctionnaire aujourd'hui sait qu'il est enregistré, on sait où sont les fonctionnaires, on sait combien il y en a. Ces échanges et ces possibilités de stage sont vraiment enrichissants en fait des deux côtés parce que pour nous aussi c'est une grande richesse de pouvoir recevoir, accueillir ces stagiaires congolais au sein de notre administration et je crois que ça crée encore, ça tisse des liens parce que nos administrations se connaissent mieux. Le gouvernement congolais est déterminé à relever les défis du redressement et de la modernisation de son administration publique. Hier, un chantier vague. À ce jour, la transformation continue et structurelle qui s'y produit dans différents axes suscite l'admiration des partenaires. Tout calcul fait, des 185 recommandations ont été formulées à la 47e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel à l'intention de la RDC à Genève en Suisse. La délégation de la RDC a été conduite par la ministre des Droits humains. On en parle avec notre envoyé spécial sur place à Genève, Gaëtan Magalano.
En ces derniers jours de l'examen périodique universel de droits de l'homme ici à Genève, la République démocratique du Congo a eu droit à 285 recommandations. Déjà le mardi de cette semaine, 98 pays avons pris part lors de l'examen périodique. La Troïka de cette année a été composée du Burundi, de la Chine et de la République dominicaine. Dans sa parole, la ministre en charge de droits humains a remercié tous les participants qui ont contribué à ces débats constructifs. La délégation de la République démocratique du Congo remercie vivement tous les États intervenus le mardi 5 novembre dernier à travers des questions ou des recommandations, montrant par là leur intérêt pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans mon pays. Les pays qui nous ont examinés ont reconnu les avancées faites au Congo par rapport aux droits humains. Toutes les recommandations que la République démocratique du Congo avait acceptées à l'examen périodique il y a 4 ans, nous les avons examinées avec succès et nous avons eu les félicitations des États membres. Elle a également énuméré quelques réalisations déjà enregistrées en termes de droits humains et la promotion de droits de l'homme. Elle a aussi mentionné la volonté du président Félix Tshisekedi de faire de questions liées aux droits de l'homme une priorité. Le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ensemble du gouvernement restent déterminés à promouvoir et à protéger toutes les catégories des droits de l'homme, et cela au profit de tous les Congolais et des étrangers qui vivent ou séjournent légalement. La République démocratique du Congo va donner sa réponse par rapport à ces recommandations entre février et avril de l'année prochaine. Depuis Genève, Gaëtan Magalhanon, Jean-Pierre Onema et Chikobi Ponda pour le compte de la RTNC. Direction Brazzaville, où s'est ouvert depuis hier l'atelier de partage d'expériences sur la concession long terme, solution pour la gestion pérenne des corridors routiers. Eh bien, la RDC a été représentée à ces assises par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro. D'autres précisions dans ses commentaires d'Erudis Kitutu. Les travaux de cet atelier sont axés sur le projet routier initié en 2011 par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Selon le ministre d'État de l'aménagement du territoire, infrastructure et entretien routier de Congo-Brazzaville, qui a brossé l'historique de son ministère aux participants de cet atelier, ce projet fait la fierté de son pays. Le Congo voisin possède actuellement un réseau routier national construit selon le standard international. Le constat a été fait après une randonnée routière de la délégation venue de différents pays africains. Alexis Guizarro Mouvouni, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics de la République démocratique du Congo, a salué le système du partenariat public-privé exploité en République du Congo. L'expérience que nous vivons aujourd'hui avec mon collègue ministre centrafricain, c'est vraiment une expérience que nous allons faire l'effort de dupliquer dans nos États, dans nos pays respectifs. Il est vrai qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons déjà l'expérience de la concession, mais je dois avouer que la manière dont elle est gérée ici, c'est quand même déjà à un niveau beaucoup plus professionnel. Les travaux de cet atelier se sont poursuivis entre partenaires et experts venus de la RDC, le Gabon, le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine. Singapour abrite le forum sur la philanthropie. Eh bien, la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, a porté la voix de la République démocratique du Congo à ces forums. Edith Chala. À l'ouverture du forum des affaires et de la philanthropie à Singapour, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a pris part en présence des membres du gouvernement et du président du Parlement de la République de Singapour. Pendant ces assises, Aziza Mounana Nathalie a insisté sur le rapport qu'entretient le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de la République démocratique du Congo avec les organisations locales et internationales pour améliorer les services de santé, notamment dans les zones rurales. C'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui, représentant la République démocratique du Congo, un pays qui est connu non seulement pour ses ressources naturelles, mais également pour sa résilience et sa détermination. Sous la direction de notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
nous nous concentrons sur la transformation du paysage social et humanitaire de notre nation. Nous travaillons pour que chaque Congolais, quelles que soient ses conditions, puisse accéder aux soins médicaux dont il a besoin pour mener une vie saine et productive. Ce forum offre des perspectives cruciales sur l'investissement à impact, la durabilité de l'innovation sociale en République démocratique du Congo. L'article 6 de l'accord de Paris, un outil supplémentaire dans la mobilisation des fonds nécessaires dans l'action climatique. Les sujets étaient au cœur d'un atelier dont les travaux étaient lancés par la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Chimène Dondo et Junior Luyeye nous en disent un peu plus. Pendant 3 jours, soit du 5 au 7 novembre 2024, le participant a consulté sur les compétences nécessaires relatives à l'article 6, qui se veut un outil supplémentaire de mobilisation de fonds nécessaires à l'action climatique et au développement durable en République démocratique du Congo, et également un processus d'élaboration du cadre de mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris en RDC, tout en renforçant les capacités techniques des acteurs sectoriels. Cet atelier contribue à la réalisation du pilier 6 du programme d'action du gouvernement 2024-2028 consacré à la gestion durable et responsable de l'écosystème face au changement climatique et à la réalisation de l'opérationnalisation du marché carbone en RDC. L'article 6 est un élément clé de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il porte sur le développement du marché du carbone, de lieux où le pays, les entreprises ou le particulier peuvent échanger ce qu'on appelle de crédits d'émission de gaz à effet de serre. Ces assises de 3 jours ont été organisées par le ministère de l'Environnement et Développement durable avec le soutien de son partenaire Green Economic Partnership en collaboration avec le Centre d'excellence pour l'action climatique. Vous allez la voir sur ces images, c'est une sourde muette, capacité extraordinaire dans le contact interne. On en vient maintenant à cette information, vous allez le voir sur ces images, elle entre en contact simplement avec son gestuel, avec ses clients. Elle s'appelle Glody Ochuma, vous allez la voir sur ces images. Elle est sourde-muette, dotée d'une capacité extraordinaire dans le contact interpersonnel sans la parole. Une aptitude hors norme qui a suscité la curiosité de la ministre de la Jeunesse, Noéla Aïnagato. On en parle avec Nadine Yangou. C'est un engagement public pris lors de la table ronde des solutions concrètes organisée en août dernier. La ministre de la Jeunesse et de Veille patriotique, Noéla Aïnagato, s'est rendue personnellement au domicile de Glody Ochuma, au quartier Mbanzalimba, sourde et muette à cause d'une erreur médicale depuis son tout jeune âge. Elle s'est spécialisée en coupe et couture grâce à une détermination personnelle hors pair et un soutien inconditionnel de sa famille. Dans l'auditoire, chaque fois que les professeurs donnaient cours, l'interprète, lui ont dit étudier avec l'interprète, ça nous a coûté les yeux de la tête. J'ai pensé que c'était des aventures et maintenant là, je suis très heureuse parce qu'elle s'est déplacée, la ministre Noéla s'est déplacée. Elle a pensé à moi, elle est venue et voir là où je travaille. Donc elle a respecté la parole qu'elle m'avait promise quand on était à la table ronde, qu'elle arrivera à la maison. Et là, elle a mis de côté ses activités pour venir ici. Jamais je n'oublierai. Noéla Aïnagato a pris cette fois l'engagement d'élargir l'activité de Glody Ochuma pour une plus grande production afin d'en faire un modèle. À présent, cette ordonnance présidentielle portant nomination d'un directeur général et 2 directeurs généraux adjoints de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2000
2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement. Article 1 est nommé directeur général M. Uchudi Lutula Etienne. Article 2, sont nommés directeurs généraux adjoints aux fonctions spécifiées au regard de leur nom. M. Kamwena Lubamba, directeur général adjoint en charge des questions techniques et réformes. Madame Ouké Bompula Christine, directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que les ministres des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 novembre 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conformément à l'original, le 7 novembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Autre communiqué de presse, c'est celui du ministère de l'économie nationale. À la suite des opérations de contrôle économique lancées lundi 20 octobre 2024, deux personnes véreuses et mal intentionnées se font passer pour des contrôleurs munis des faux ordres d'émission dans le but de tracasser les opérateurs économiques pour vérifier l'authenticité des ordres d'émission présentés. Veuillez envoyer un mail à l'adresse suivante contrôle économique gouv.cd. Un communiqué signé du ministère de l'économie. Et pour boucler complètement la boucle, ce communiqué nécrologique, le service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité informe la nation du décès à Kinshasa dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 novembre 2024 du conseiller spécial honoraire Nono Lutula. En attendant le programme officiel, la famille reçoit les condoléances au domicile 17 avenue Yembele Tété au quartier Basoko, non loin de l'hôtel Diplomate dans la commune de Ngaliema. Les services du conseiller spécial remercient tout un chacun de garder une pensée pieuse et affectueuse en la mémoire de l'illustre disparu. Communiqué signé service du conseiller spécial. Et voilà, c'est la fin de ce journal de 20h. Serge Merlin Mata revient à 23h pour la suite de l'actualité. Excellente soirée sur nos antennes et surtout, santé de fer à tous. Bonsoir chez vous.